Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère que le deuxième épisode du Le saviez-vous vous a bien plu. L'épisode 3, en tout cas, vous allez voir, on va parler d'une chose très très intéressante et que pas grand monde connaît, je pense. J'ai posé pas mal de questions autour de moi, il y a très peu de gens dans mon entourage qui connaissent ce genre de technologie, cette dernière technologie d'armement militaire. Donc les technologies d'armement militaire ont toujours été à la pointe de l'innovation technologique, souvent avancée par le besoin de sécurité nationale et d'avantages stratégiques. Et récemment, plusieurs projets de défense autrefois classés ont été déclassifiés. Et du coup, ça offre un aperçu du futur possible des opérations militaires. Tout d'abord, le premier point, c'est les systèmes d'armes hypersoniques. Les véhicules de frappe hypersonique, qu'on peut nommer HGV petit s, et les missiles de croisière hypersoniques, HCM petit s, sont des développements majeurs dans l'arsenal militaire moderne. Ils sont capables de se déplacer à des vitesses supérieures à Mach 5 et ces armes peuvent éviter les détections radar grâce à leur vitesse et leur manœuvrabilité accumulée. Des pays comme les États-Unis, la Russie, la Chine ont investi massivement dans ces technologies et le projet américain AGM-183 ARRW, donc Air Launched Rapid Response Weapon, en est un exemple. Il vise à fournir une capacité de frappe rapide contre des cibles hautement défendues. Deuxième point, deuxième technologie, les systèmes d'armes à énergie dirigée. Les armes à énergie dirigée, telles que les lasers et les canons à micro-ondes, représentent une rupture technologique dans la défense. Ils sont utilisés pour intercepter des cibles telles que des drones, des missiles et d'autres véhicules aériens. Et ces systèmes offrent une solution à faible coût par tir et une capacité de munition potentiellement illimitée. Le système Laser Weapon System, donc L petit a grand WS, installé sur l'USS Ponce de l'US Navy, démontre ces technologies en action et elle est capable de détruire des cibles avec précision et à des coûts opérationnellement réduits. Troisième technologie, c'est l'intégration de l'intelligence artificielle. L'intégration de l'IA dans les systèmes d'armement ouvre de nouvelles possibilités pour l'autonomie des systèmes d'armes et l'IA peut améliorer la précision de la cible, la reconnaissance des motifs et l'efficacité opérationnelle. Les systèmes autonomes tels que les drones AI optimisés sont désormais capables de mener des missions de reconnaissance et de frappe sans intervention humaine directe. Un exemple notable est le projet Skyborg, un effort de l'US Air Force pour développer des drones de combat autonomes qui peuvent agir comme des alliés pilotés par l'IA pour des avions pilotés. Quatrième et dernière technologie, c'est l'armement cybernétique et guerre électronique. Outre le combat physique, la cyberguerre est devenue un domaine clé de la modernisation militaire et les armes cybernétiques sont utilisées pour perturber, désactiver ou prendre le contrôle des systèmes adverses. Et parallèlement, la guerre électronique implique l'utilisation de signaux électromagnétiques pour intercepter ou brouiller les communications ennemies. Et ces capacités sont cruciales pour dominer le spectre électromagnétique et protéger les actifs vitaux. Donc, les technologies d'armement militaire continuent d'évoluer à un rythme rapide, qui intègre des avancées en hypersonique, en énergie dirigée, en IA et en cyberguerre. Et la déclassification de certains projets offre un aperçu de la future direction des opérations militaires, qui souligne l'importance de la technologie dans la stratégie de défense moderne. Et ces développements promettent non seulement d'améliorer l'efficacité des forces armées, mais aussi de redéfinir les normes de combat futures. Bien sûr, ça va changer la donne, ça c'est clair. Voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas ce petit épisode sur l'armement militaire. J'aurais pu le pousser encore plus loin, vous développer d'autres technologies, mais c'est pas le but du sujet. Là, on est sur des épisodes qui sont très courts. L'épisode 4 va en plaire à beaucoup d'entre vous, je pense. C'est la technologie MHD, magnéto-hydrodynamique. Et vous allez voir, on va parler un peu de MHD. Il y en aura pour peut-être maximum 10 minutes. Ça sera un épisode un peu plus long que les autres, mais il valait le coup ce petit épisode. Là, vous allez voir, je vais vous le préparer aujourd'hui. Et il sera prêt normalement dans la journée, il n'y aura pas de souci. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.